Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter une carte masculine, une carte qui ira très bien pour un homme bricoleur ou pas. D'ailleurs, ça peut aussi être la blague de l'homme pas bricoleur et on lui offre une carte avec tout le matériel pour bien travailler. C'est une carte qui va très bien, donc je disais, pour un homme, pour un ado, moi dans mon cas, elle est destinée à un jeune garçon qui veut toujours des jouets de bricoleur. Donc voilà, la carte elle est tout à fait adaptée. Donc c'est une carte qui va se plier très facilement, hein. Il suffit de soulever le haut de l'établi. Ensuite on la plie comme ça, on replie ici et on peut la glisser très facilement. Elle est assez plate comme vous le voyez dans une enveloppe, et quand on l'ouvre, hop, elle se remet toute seule dans sa position initiale. Et on peut la poser sur une table, une commode ou ce qu'on veut. Comme je vous le disais, elle représente un établi avec tous les outils du bon bricoleur. Elle va servir à souhaiter un anniversaire, donc j'y ai rajouté une petite étiquette joyeux anniversaire. C'est pour un jeune garçon, donc j'ai mis cette petite étiquette également. Ton adorable sourire est un vrai rayon de soleil. Et j'ai également décoré l'arrière. Normalement, l'arrière sert juste à écrire le petit mot pour souhaiter l'occasion pour laquelle on fait la carte. Donc moi, j'ai trouvé que ça serait compliqué d'écrire sur cette partie-ci, sachant qu'ici c'est pas plat, donc on peut pas la poser pour écrire. Enfin, c'est pas très évident. Donc ce que j'ai décidé de faire une petite pochette, hein, avec le même papier décor que l'établi, et j'y insère un petit tag. Voilà, j'ai fait un petit tag sur lequel on pourra écrire notre message sans problème. Donc voilà, donc j'ai décoré en restant dans le thème masculin, hein. Donc pour la décoration, là j'ai utilisé les tampons des planches pour hommes de chez Crazy Little Craft. Alors une fois que j'ai terminé de faire ma petite carte, j'ai tellement aimé la faire, j'ai beaucoup aimé le résultat, j'étais contente du résultat, ça donnait exactement ce que j'avais imaginé. Du coup ça m'a donné l'idée d'en faire d'autres, j'ai plein d'idées pour en faire sur des thèmes complètement différents, hein. C'est vrai qu'on peut s'amuser à y mettre soit pour un lit bébé, vous pouvez mettre une petite, pour une jeune fille, vous pouvez mettre une petite table, une petite coiffeuse avec un miroir. Pour quelqu'un qui aime les plantes, on peut y mettre des plantes. Enfin, voilà, j'ai plein d'idées en tête. Et là, j'ai décidé de faire une autre carte. Et cette fois-ci, je suis partie sur le thème de l'école. Voilà. Cette carte est destinée à remercier une personne qui donne des cours particuliers à mon fils et qui s'investit vraiment totalement dans son rôle. Donc j'ai repris l'idée et à la place de l'établi, j'ai fait un petit bureau. Donc là, je vais vous montrer le dessus. Alors là, je crois que j'y suis allée encore plus fort dans les détails, hein. Donc sur ce bureau, j'ai mis un petit cahier en 3D là, des livres, un petit pot de crayon, un petit pot de fleurs. J'ai également fait le tableau. Donc là, pour cette carte-là, j'ai aussi beaucoup utilisé les tampons Crazy Little Craft. Alors là, c'est la collection, c'est la rentrée, voilà, il y a deux planches de tampons différentes pour la rentrée. Donc mon petit bureau, donc là l'étiquette donc de remerciement cette fois-ci, puisque ce n'est pas pour un anniversaire mais c'est pour un remerciement. J'ai décoré pareil l'intérieur. Et c'est toujours le même principe, hein. Le bureau s'ouvre
avec toujours des tampons de Crazy. Une petite ardoise avec, donc comme vous le voyez, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc on le pèse comme ça, on le plie, et voilà. Et c'est toujours aussi plat pour rentrer dans notre enveloppe. J'ai également décoré, donc j'y étais, hein, les côtés et l'arrière. Donc j'ai repris le même principe, on ne peut toujours pas écrire sur l'arrière, donc j'ai décoré, j'ai fait un mur d'école avec une marelle, c'est la récré, et un tamponnage d'un cartable. Donc pour le cartable, j'ai utilisé la technique du paper piecing, donc vous savez, qui consiste à tamponner le motif sur différents papiers imprimés, les découper des parties et les superposer les unes sur les autres pour donner du relief. Et le petit cartable, lui, va servir de stop pour mon tag, cette fois-ci. Donc voilà, on écrit toujours le petit mot sur le tag. Et les côtés sont décorés. Et voilà pour la présentation de mes petites cartes 3D que j'ai réalisées le week-end dernier et fini cette semaine. Donc à suivre dans cette vidéo, je vous ai mis le tuto pour faire la carte du bricoleur. J'ai essayé de résumer le plus clairement possible les différentes étapes de la réalisation. C'est une carte qui demande quand même un peu de patience et de minutie parce qu'il y a beaucoup de petites découpes, voilà, c'est des petites choses un petit peu minutieuses, donc c'est vrai qu'il faut aimer les choses qui prennent du temps. Si vous voulez faire une carte rapide, c'est pas la peine, passez votre chemin. Je vous laisse donc avec le tuto, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, bye bye!